Hello à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très chère à mon cœur qui est mon récit d'accouchement. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Dans un premier temps, je la fais surtout pour moi et pour ma fille, qui est née ce jour-là, pour faire vraiment une capsule temporelle et que je ne puisse jamais oublier ce moment fantastique. Et pour qu'elle, dans quelques années, elle puisse regarder de l'œil de sa maman sa naissance. Je trouve que c'est vraiment merveilleux. Moi, si j'avais pu avoir une vidéo comme ça de la part de ma maman, franchement, j'aurais été hyper contente. Donc c'est pour ça que je décide de faire cette vidéo. Mais je la fais également pour toutes les personnes qui pourront tomber sur cette vidéo, que vous soyez enceinte ou que vous ayez déjà accouché. Ce sera vraiment une vidéo informative pour vous rassurer, dédramatiser l'accouchement ou alors vous rappeler de très jolis souvenirs. Alors pour commencer, ma fille a aujourd'hui 16 mois, donc je fais cette vidéo avec un peu de retard. J'aurais aimé la faire plus tôt, mais j'avais tout simplement pas de chaîne YouTube au moment où j'ai mis au monde ma fille, donc je décide de la faire maintenant, même si ça fait 1 an et demi. J'avais noté à l'époque déjà pas mal de détails, je me rappelle de pas mal de choses. Je regrette juste de ne pas l'avoir fait plus tôt pour avoir vraiment plus de souvenirs et de sensations en tête, mais c'est pas grave, je vais quand même réussir à vous transmettre ce que j'ai vécu ce jour-là. Donc j'ai déjà sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo où je vous parle un petit peu de ma grossesse, tout ce que j'ai vécu pendant ma grossesse, que ce soit vraiment attrait à ma grossesse en elle-même ou à des événements que j'ai fait ces 9 mois. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça peut vous intéresser. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la journée où a démarré les contractions jusqu'à la sortie de la maternité. Je vais parler vraiment de manière transparente, je ne vais pas vous enjoliver les choses, même si pour ma part, mon accouchement s'est très très bien passé, il n'y aura rien de gore et vous verrez que j'en parlerai tellement avec joie que ça ne va pas vous inquiéter si c'est bientôt votre tour. Mais je tiens quand même à dire la réalité de ce qui se passe et de ne pas simplement dire que les bonnes choses pour que vous soyez quand même au courant de ce qui peut vous attendre. Sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Alors, donc moi, mon terme était au 27 septembre 2022 et ma fille est née le 16 septembre 2022. Donc, j'ai accouché à 11 jours d'avance. Donc, tout commence le 15 septembre, la veille donc, avec le travail qui commence à se mettre en route. Et donc, je me lève ce jour-là, tranquillement. Je me rends le matin même à un rendez-vous médical que j'avais. C'était en fait... je vous en avais parlé dans ma vidéo sur ma grossesse. En fait, je me rendais 2 fois par semaine pour faire de la presse pour les jambes. Donc en fait, c'est un genre de pantalon qu'on met dans les jambes qui gonfle et qui améliore la circulation sanguine, etc. Bon bref, j'avais ce rendez-vous-là ce matin, donc j'y vais, je pense que c'était à 9 h. Je m'y rends, le rendez-vous dure environ 40 minutes. Quand je ressors, je vais faire quelques courses et en rentrant chez moi, c'est à ce moment-là que je commence à avoir mes premières contractions. Donc au début, je les laisse passer parce que j'en avais jamais vraiment eu, en tout cas que j'avais senti dans les semaines et les mois à venir. Mais je savais qu'il était possible d'avoir des faux travails et d'avoir des périodes où il y a des contractions, mais que derrière, ça ne mène pas forcément à l'accouchement. Donc sur le coup, je ne m'affole pas tout de suite, je préviens quand même mon chéri au cas où. Et puis, je laisse un petit peu les choses passer. Et à partir de 11 h, je me dis, bon, je vais quand même commencer à noter mes contractions pour voir si elles sont rapprochées et si ça continue vraiment sur la longueur. Et en fait, j'ai encore la note de mon téléphone où j'ai noté toutes mes contractions. Et de 11 h jusqu'à 16 h, je n'ai pas arrêté de les noter. Donc en fait, elles ne se sont pas arrêtées et c'était vraiment le jour J. Donc voilà, j'ai pas eu de faux travail et ça a été directement des contractions qui annonçaient la future venue de bébé. Donc comment je gère ces contractions à la maison? Donc je les prends vraiment sereinement au début, j'arrive complètement à les gérer, tout va bien. Je décide quand même de manger à midi parce que je me suis dit que si c'était le jour J, il fallait quand même que je prenne des forces. Donc j'ai respecté les heures de repas et j'avais faim à midi, donc j'ai mangé normalement. Ensuite, ça continuait toujours, donc j'ai commencé à prévenir mon chéri, à lui dire n'hésite pas à bientôt partir du travail parce qu'il se peut que ce soit pour aujourd'hui. Donc il finissait un petit peu ce qu'il avait à faire au travail et puis il allait rentrer. Moi en attendant, je suis allée me prendre un petit bain parce que je suis assez fan des bains et
J'en avais pas pris depuis un petit moment vu qu'on était l'été, forcément on est plus dans des piscines ou à la mer. Donc là je me suis dit je vais quand même me prendre un petit bain parce que surtout je savais que ça pouvait soulager les douleurs, on nous l'avait conseillé en cours de préparation à l'accouchement. Et deux, je savais que j'allais pas pouvoir en prendre après pendant 15 jours ou un mois après la naissance, on n'a pas le droit de rester dans de l'eau et donc de prendre un bain. Donc du coup je me suis dit bon je vais en profiter, je me détends un peu, donc je prends ma petite douche, ensuite je vais dans ma baignoire tranquillement, je me détends. Et je me rappelle qu'à ce moment-là je reçois un SMS d'une copine qui s'appelle Claire, donc coucou Claire si tu passes par là. Et elle m'envoie un message pour prendre de mes nouvelles, ça faisait quelques jours ou quelques semaines qu'on ne s'était pas parlé. Et elle me dit je t'envoie aussi ce message parce que j'ai un pressentiment. Et là, je me dis, c'est quand même incroyable ce jour-là de recevoir un message d'une amie avec qui je ne suis pas non plus hyper proche. Donc, elle n'a pas suivi ma grossesse jour après jour. Mais à ce moment-là, je ne sais pas, elle a dû avoir un pressentiment et c'est pour ça qu'elle m'a envoyé un message. Donc, j'ai trouvé vraiment incroyable. J'ai gardé la capture d'écran du message, je vous l'afficherai à l'écran. Mais voilà, c'était un petit détail que je voulais quand même vous mentionner. Donc voilà, je prends mon petit bain, je sors et je prépare encore un peu des affaires. Mais là, les contractions commencent à devenir de plus en plus fortes. Et donc à chaque fois que j'ai une contraction, eh bien, je m'arrête, je prends du temps, je respire et puis je recommence ensuite ce que j'étais en train de faire. Donc je prépare mes affaires. À ce moment-là, mon chéri rentre, il est 15h, il rentre à la maison, il prend sa douche, il mange parce que du coup, il n'avait pas mangé le midi. Et puis, il m'aide à fignoler les affaires, à mettre les affaires dans la voiture. Et là, ça commence vraiment à être de plus en plus fort. Et je me dis, mon Dieu, comment je vais tenir dans la voiture? Parce que c'est pas hyper confortable d'être dans une voiture, il y a des à-coups, etc. Donc voilà, on avait à peu près entre 20 à 30 minutes selon les bouchons pour aller à la maternité. Donc là, il commençait à être bientôt 16h, sortie de bureau. Donc voilà, on est parti à 16h de la maison tout pile. Et juste avant qu'on parte, mon chéri sort un coussin de noyau de cerise. Donc c'est comme une bouillotte, mais qu'il faut passer au micro-ondes. Et il se trouve que nous, on n'avait pas de micro-ondes encore à ce moment-là. Donc il a demandé à un de nos voisins. Et puis, j'avais mon petit noyau de cerise chaud qui me faisait quand même vachement du bien sur la route. Donc du coup, on trace direction la maternité, on arrive dans le parking souterrain, il me dépose devant l'ascenseur du parking et puis il va se garer un petit peu plus loin. Il me rejoint avec les affaires. Et là, j'étais complètement au bout du rouleau, j'étais accroupie par terre, je pleurais. Et en l'attendant, du coup, il y avait des gens qui passaient devant moi et ils me disaient « ça va ?» Je dis « oui, ça va ». Bref, une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher. On prend l'ascenseur, on monte, on arrive à la clinique et là je commence vraiment à avoir vraiment de plus en plus mal, ça devient compliqué de le gérer. Donc la dame de l'accueil me sort un fauteuil roulant et me voilà dans mon fauteuil roulant prête à monter à la maternité. Et alors ça me fait autant sourire parce que il faut savoir qu'à la base j'avais projet de le faire sans péridurale. Donc tout mon accouchement je me suis préparée à le faire sans péridurale, mais en me laissant la possibilité au dernier moment, si c'était trop douloureux pour moi, de mettre une péridurale. J'étais vraiment pas fermée à la question, mais j'avais envie de le jouer un peu nature et de me le tenter comme ça. Résultat, en fait, je ne connaissais pas du tout ma tolérance à la douleur parce que je me suis jamais rien cassé. J'ai jamais eu vraiment de douleur dans ma vie, même étant enfant et tout. Vraiment, je n'ai pas été une enfant casse-cou, donc c'est vrai que j'ai pas eu de douleur dans ma vie. Et donc, du coup, je ne savais pas ma résistance à la douleur. Donc, je me suis dit que peut-être les personnes en faisaient trop et que toutes ces femmes enceintes vraiment rajoutaient des pièces, mais en vrai pas du tout. Je fais partie de ces femmes-là et donc du coup ça me fait bien rire d'arriver en fauteuil roulant à la maternité parce que je supportais pas la douleur qui venait à peine de commencer depuis quelques heures. Et du coup on m'ausculte, on me met le monito et puis je pense que comme beaucoup de femmes enceintes, on se dit en arrivant à la maternité qu'on est sûrement dilatée à 8 et que dans 2 heures on a accouché. Mais la réalité des choses en fait c'est que ça c'est peut-être une femme sur 100. Mais en fait les 3 quarts du temps on est dilaté à 2, 1, 2, 3, des fois même pas dilaté. Donc bon voilà, ça a été mon cas. Je suis arrivée, j'étais donc dilatée à 2. Et on me pose la question de la péridurale. Et là, je me suis dit, pour aller de 2 à 10 cm, ça va être long. Surtout qu'il y a les premiers accouchements, on dit souvent qu'ils sont très longs. Et que je me voyais mal, en fait, supporter la douleur sur ce temps-là.
j'aurais été dilatée à 8, je pense que j'aurais peut-être testé sans péridurale. Mais très honnêtement, à 2, je me suis même pas posé la question, j'ai dit oui direct. Et là, mon mec était mort de rire parce que je l'ai vacillé toute ma grossesse avec ma non péridurale. Et au final, voilà, il n'a pas fallu très longtemps pour que je craque. Et j'ai complètement changé d'avis sur la péridurale après. En fait, il faut savoir que du coup, quand j'ai eu ce projet-là de le faire sans, je me suis pas du tout renseignée sur la péridurale. Donc j'ai vraiment mis ça de côté dans ma tête. Et puis je me suis dit, au pire, ce sera un plan B. Mais mon plan A, c'était pas du tout ça. Et en fait, vous reviendrez plus tard, mais quand j'ai eu la péridurale, j'ai complètement changé d'avis sur la question parce qu'en vrai, je trouve ça vraiment génial aujourd'hui d'avoir des possibilités de ne pas souffrir. Et je pense à mes grands-mères, notamment une des deux qui a eu 4 enfants à l'époque, du coup, dans des conditions qui devaient être pas les mêmes qu'aujourd'hui, et bien surtout sans péridurale. Et je me dis, wow, quelle femme, toutes ces femmes en fait qui ont accouché sans péridurale et qui accouchent encore aujourd'hui sans péridurale, mais en tout cas, eh bien moi j'étais très contente que cette chose existe. Voilà, donc du coup voilà, j'arrive, dilatée à 2, on m'ausculte, on me fait patienter environ 1 heure dans une salle de pré-travail et on suit le cœur de mon bébé, on me suit, on regarde comment je me dilate et au bout d'1 heure je suis dilatée à 3. Et donc là, on m'invite à me rendre dans une salle d'accouchement qui va être donc la pièce où va naître ma fille. Et quand je rentre dans cette pièce, je me dis waouh, c'est le premier endroit où elle va arriver sur cette terre. Donc je regarde vraiment tous les recoins de cette pièce et je me dis c'est incroyable, c'est ici quoi. C'est ici que tout va se passer. Donc dès que j'arrive, voilà, on m'installe dans le lit et puis voilà, je continue un peu mes exercices de respiration parce que j'ai pas encore la péridurale. Et assez rapidement, du coup, l'anesthésiste arrive, on fait sortir du coup mon chéri, comme d'habitude, pour éviter que ces hommes tournent de l'œil, n'est-ce pas? Et puis, eh bien, on me pose la péridurale. Donc, vu que moi, je ne m'étais pas du tout renseignée, on m'avait déjà dit qu'il y avait que c'était des grosses aiguilles, etc. Mais moi, je ne savais rien du tout. Donc, je me suis vraiment laissée guider et j'ai vraiment fait confiance au personnel médical. De toute façon, de A à Z, je leur ai fait confiance. Donc, voilà. Et du coup, tout ça pour dire que l'anesthésiste me pose la péridurale. Je n'ai absolument rien senti parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir de la douleur, sentir l'aiguille ou autre. Moi, de 1, je n'ai rien vu parce que je n'ai rien regardé et je n'ai absolument rien senti. Donc, si c'est une peur pour vous de faire poser la péridurale, très honnêtement, ça arrive de ne rien sentir. Et surtout, derrière, c'est un bien-être incroyable qui arrive très rapidement. Donc, le temps que ça fasse effet, voilà, il y a quelques minutes. Et au bout d'un moment, tout de suite, ça va mieux. On peut commencer à respirer et on a moins de douleur. Ça ne veut pas dire qu'on sent forcément plus rien du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est largement supportable. Donc, au top. Donc voilà, la péridurale est posée, j'ai mon personnel médical qui vient me voir de temps en temps, donc une sage-femme, etc. Vraiment, toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin ont été vraiment adorables le jour de mon accouchement, rien à dire. Et je sais que c'est une chance parce que c'est pas toujours le cas, donc voilà. Et puis on vient me voir et on m'annonce que je vais sûrement accoucher dans la nuit, forcément. Là, il commence à être 18-19 heures, mais le travail finalement ne fait que commencer. Et on m'indique que le gynéco de garde est mon gynéco que j'avais. Donc moi, j'avais pris un gynéco d'un cabinet extérieur, mais en fait, il pratiquait les accouchements dans cette clinique. C'est donc aussi pour ça que j'ai accouché dans cette clinique. Et ce soir-là, comme par hasard, il y avait, je crois, une chance sur 7 ou sur 15, je ne sais plus si c'est tous les 15 jours qui tournent, enfin une fois tous les 15 jours ou une fois toutes les semaines que les gynécos sont de garde la nuit. Bref, en tout cas, j'avais une petite chance de tomber le jour où c'était lui et donc là, ça allait être lui. Donc moi, j'étais pas spécialement attachée à mon gynéco en particulier, ça aurait pu être n'importe qui m'aurait accouché, franchement, tant que c'est bien fait, je m'en fichais. Mais là, de savoir du coup que c'était quelqu'un que je connaissais et qui m'avait suivi toute ma grossesse, c'était quand même un petit plus qui rassurait, donc voilà. Donc le temps passe et puis mon chéri commençait à avoir faim. Donc il se trouve qu'en bas de la clinique où j'ai accouché, il y avait des halles. Donc c'est la clinique Saint-Roch à Montpellier si jamais vous êtes de la région. Et il y a un tacos, enfin bon bref, il y a un Super U, il y a plein de trucs pour manger. Donc mon chéri s'était rendu au tacos, il s'est pris un petit tacos. Moi j'avais pas faim donc c'est vrai que je lui ai rien demandé. Je lui ai quand même demandé de me ramener une canette.
Donc j'ai bu une petite canette d'Ice Tea à la pastèque. D'ailleurs je vous recommande cette boisson, c'est incroyable. Mais ce jour-là, c'est pas du tout passé. Donc 5 minutes après, je l'ai revomi tout simplement. Donc je pouvais vraiment rien avaler. Et je pense que les contractions, c'est vraiment pas le moment de manger parce que ça dépend, je pense, des femmes. Mais de manière générale, voilà, ça ressort et moi c'est ressorti très rapidement alors que c'était simplement du liquide. Donc voilà, il se régale, il mange et honnêtement le temps passe hyper vite. Franchement avec du recul, je me suis pas ennuyée, j'avais pas mon téléphone parce que j'étais incapable de me concentrer sur un truc. J'étais vraiment concentrée sur moi, sur mes ressentis zen et tout ça. Donc mon chéri m'a mis un peu de la musique de relaxation. On a un petit peu discuté mais bon pas plus, j'étais vraiment concentrée sur moi. Et je me tenais vraiment droite comme un i, donc j'avais le lit d'hôpital qui pouvait se basculer en avant ou en arrière et je l'avais mis vraiment au maximum. J'étais presque penchée comme ça et j'avais vraiment besoin d'être droite pour me sentir bien. Si j'étais allongée, je me sentais trop mal, donc il fallait vraiment que je sois hyper droite. Sauf qu'à un moment donné, ma péridurale, en fait, je commençais à ressentir des douleurs. Donc j'ai appelé quelqu'un et en fait, elle était passée que d'un côté. Donc il fallait que je me tourne de l'autre côté pour que ça fluidifie, que ça passe de l'autre côté. Et après, vice versa, j'ai dû me retourner un peu plus tard pour que ça aille vraiment des deux côtés et que je ne sente plus rien de tout mon corps, en fait. Donc voilà. Donc le temps passe, on m'ausculte petit à petit, mon dilatement s'accroît d'heure en heure. Et puis à ce moment-là, ma poche des os du coup ne s'était toujours pas rompue, donc je ne l'ai pas perdue à la maison et je ne l'ai pas perdue à la maternité. Mais du coup pour accélérer le travail, on m'a proposé de venir rompre la poche des os pour qu'en fait je me dilate de plus en plus vite. Donc du coup j'accepte et on m'explique en fait que c'est un petit crochet en plastique qu'on vient du coup insérer pour percer la poche des os. Et donc du coup on m'indique qu'une fois qu'on va me percer la poche des os, il est possible que tout d'un coup tout sorte ou alors que ça sorte petit à petit un peu au goutte à goutte. Sauf que moi, une fois que la poche des os est percée, il n'y a absolument pas de liquide qui sort, etc. Et en fait, ils se rendent compte que c'est la tête de ma fille qui fait bouchon. Donc du coup, je garderai mon liquide amniotique jusqu'à la fin et ça sortira au moment de l'accouchement. Donc pour percer la poche des os, pareil, j'ai absolument rien senti et vu que c'est même pas sorti d'un coup, enfin vraiment, c'est comme si on m'avait rien fait quoi. Donc voilà, si jamais ça vous arrive aussi, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bref, le temps passe, là on passe à minuit, donc je me dis que ma fille ne serait pas le 15 mais le 16, sûrement, et j'espère que ce sera le 16 parce que sinon ça risque d'être très long encore si on reste là 24 heures. Non, c'était bien le 16. Et donc vers minuit 30, là je commençais vraiment à être dilatée au max, donc à 1h, on commence à s'installer pour l'accouchement. Et c'est vraiment à 1h pétante qu'on a commencé l'accouchement. Donc le gynéco est en face de moi, j'ai la sage-femme à côté et il y a déjà les auxiliaires de puéricultrice qui font un peu les allers-retours pour amener tout ce qu'il faut. Et donc là, ça commence, sauf que avec la péridurale qui était bien trop efficace, je ne sentais absolument pas mes contractions et donc je ne pouvais pas pousser à ce moment-là. Donc du coup, c'est là que la sage-femme m'indique grâce au monito au moment où je vais avoir mes contractions et à quel moment je dois pousser. Donc on commence cette technique, sauf qu'à ce moment-là où je dois pousser, je ne sais pas comment pousser, et 2, je ne me sens pas pousser parce que je ne sens pas le bas de mon corps. Donc voilà, j'ai l'impression de pousser de toutes mes forces, mais à la fois je sens absolument rien dans mon corps. Donc c'est hyper compliqué pour moi de savoir comment pousser. Alors on me dit que je ne pousse pas correctement, on me demande de pousser, je crois, comme quand on est à la selle, je crois que c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Et voilà, sauf qu'encore une fois, je ne sens pas le bas de mon corps, donc c'est très compliqué de devoir pousser de différentes façons pour trouver la bonne en fait. Donc là, je commence un peu à paniquer, je me dis waouh, ça va être compliqué, ça va être long. Déjà que je ne sens pas mes contractions et que j'arrive pas à pousser de la bonne manière, ça va être compliqué. Bref, donc à chaque fois que j'ai une contraction, je pousse quand même de toutes mes forces. Et puis la sage-femme dit à mon chéri, tenez-lui la tête, etc. Ça va l'aider. Et donc à un moment où je me mets à pousser, mon chéri en fait il pousse avec moi et du coup il appuie comme ça sur ma nuque. Sauf que moi je ne peux pas parler à ce moment-là, donc il me détruit la nuque à cette poussée-là. Et donc dès que la poussée, dès que la contraction baisse et que j'arrête de pousser, là je trouve simplement le mot de lui dire en gros dégage ta main. Je sais plus comment je lui ai dit, mais clairement il m'avait tué la nuque. Donc bref, voilà, j'avais vraiment pas besoin que sa main soit derrière ma nuque parce que vraiment il m'a pas aidé du tout à ce moment-là.
Bref, donc on continue les pousser, et puis là ça commence à prendre du temps, et à chaque fois que je pousse, je leur dis, je leur demande, alors ça y est, ça avance, enfin, est-ce que je fais correctement en fait? Sauf que je vois la tête de mon gynéco qui me répond à moitié, qui est entre mes jambes et qui est en mode bof, bof. Et puis la sage-femme qui me dit allez-y, continuez, vous inquiétez pas et tout machin. Donc je me dis bon, ok, j'arrive à quelque chose, le bébé sort ou pas du tout. Enfin, j'étais pas du tout, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et voilà, donc je pousse, je commence un petit peu à me fatiguer avec les minutes qui passent. Mais globalement, ça allait encore, je me suis pas sentie non plus épuisée, ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Et là, il commençait à être 1h20, donc ça faisait déjà une vingtaine de minutes qu'on y était. On m'a pas dit que le bébé allait se fatiguer ou moi-même, mais c'est comme ça que je peux l'interpréter. Et donc là, le gynéco passe à l'étape d'après, et du coup il prend des spatules pour essayer de guider en fait la tête de ma fille correctement et pour pouvoir m'aider au moment des poussées pour pouvoir sortir. Donc du coup voilà, il me fait ça et après je sens rien d'autre, mais en fait il m'a fait une épisiotomie. Voilà, j'étais pas du tout au courant et heureusement qu'il me l'a pas dit à ce moment-là parce que voilà, je préférais ne pas le savoir très honnêtement. Bref, donc ça plus ça, ma fille a fini par sortir. Elle est sortie pile poil à 1h25 du matin. Donc l'accouchement a duré 25 minutes. Mais ce qui m'a un peu énervée par la suite, c'est que quand ils l'ont déclaré, je sais plus à quelle heure, je crois à 31. Alors que ma fille est sortie à 25 parce que j'avais une grosse horloge qui affichait l'heure en numérique. Donc clairement, je ne pouvais pas me tromper. Mais sur les papiers, elle n'est pas née à 1h25. Mais moi, je sais qu'elle est née à 1h25. Bref, c'est un petit détail pour moi, mais qui a quand même son importance parce que c'est pas la même minute en soi. Bref. Donc tout ça pour dire voilà, que ma fille sort, tout va bien, il l'essuie, il la nettoie un petit peu et ils viennent enfin me la poser. Et là vraiment c'est un sentiment incroyable, indescriptible, d'avoir la chair de sa chair sur soi-même. Enfin c'est ouf quoi. On voit sa petite tête, ses petits yeux qui s'ouvrent, mon chéri est au-dessus, enfin c'est vraiment un moment hors du temps. Et ça me fait rire, mais en même temps, du coup, que j'ai mon bébé, qu'on va commencer à me l'installer pour faire la tétée d'accueil, etc. Eh bien, je vois le gynéco toujours entre mes jambes. Je ne sens absolument rien, mais je le sens qui fait ça. Voilà, et moi, je fais de la couture, donc je comprends tout de suite qu'il est en train de me recoudre, voilà, donc je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Et j'ai quand même une fraction de seconde où je le regarde et je me dis, ok, là, j'ai pas envie de me concentrer sur ce qu'il est en train de faire, parce que moi, vraiment, ça me dégoûte de savoir que on m'a recousu. Enfin, vraiment, encore une fois, je fais de la couture, donc j'ai pas envie d'être un bout de tissu qu'on recoue. Bref, c'est un peu traumatisant pour moi ça, mais bon, je fais pas attention, je fais attention vraiment une fraction de seconde et je me dis, ah, j'ai dû être déchirée. Je me suis pas dit l'épisiotomie, mais je me suis dit la déchirure, bon, ça arrive très souvent. Donc voilà, j'ai pas pensé à l'épisio et en vrai, l'un ou l'autre, enfin, franchement, ça me faisait pas plus peur d'être en épisio. Je préfère être déchirée proprement à l'épisio que d'avoir des déchirures naturelles qui partent en couille et avoir plus de points. Donc bon, en vrai, voilà, ça m'a pas gênée. Mais à ce moment-là, je dis bon, je vais me refocus sur ma fille parce que vraiment, ça me dégoûte de le voir faire ces gestes comme ça en train de me recoudre. Horrible. Bref. Donc voilà, revenons-en à mon bébé, à ma famille. On est donc tous les trois très bien. Et puis, la sage-femme, je sais plus si c'est la sage-femme ou l'auxiliaire de puéricultrice, je me rappelle plus, eh bien m'aide à la mettre au sein pour faire la tétée d'accueil, du coup comme je vous disais. Donc là aussi c'est vraiment un moment hors du temps et voilà, moi j'avais prévu d'allaiter ensuite, donc c'est vrai que c'était vraiment le démarrage et la première fois qu'elle était au sein, donc c'est vraiment un moment de ouf. Et en fait on n'a pas de lait à ce moment là, mais on dégage un petit liquide, une petite pâte un peu collante, je sais plus comment ça s'appelle, pour vraiment redonner un petit coup de boost au bébé qui vient de sortir. Donc du coup voilà. Et à ce moment-là, du coup, il a fini de me recoudre, tout va bien. On nous laisse un peu tranquille. On nous laisse, je crois, 2 heures tous les trois. Et on propose du coup au papa de faire le pot à pot, comme ça se fait beaucoup. Donc évidemment, mon chéri accepte. Et là, moi, je suis dans mon lit, un peu fracasse, toujours dans le même lit du coup dans lequel je viens d'accoucher. Et je les regarde et je me dis, waouh, c'est incroyable de les voir tous les deux. Ne faire qu'un finalement, parce que à peau, vraiment, c'est une petite boule sur son papa. Enfin, incroyable, vraiment, sentiment incroyable. Et puis ensuite, c'est moi qui la reprends, etc. C'est vrai qu'un bébé à ce moment-là, je pense, a beaucoup besoin de sa mère parce qu'il ne fait encore qu'un avec elle.
Donc voilà, c'est incroyable. L'accouchement du coup s'est très bien passé. Je n'ai absolument rien senti, que ce soit l'épisio, que ce soit du coup qu'on me recoupe, que ce soit quand le bébé passe, la tête, etc. Alors c'est vrai que je trouve ça presque un peu dommage d'avoir rien senti. J'aurais aimé au moins la sentir passer. Très légèrement sans que ça me fasse mal, mais au moins sentir un peu. Bon, moi j'ai rien senti, mais bon, je vais pas me plaindre, hein. Au bout d'un moment on peut pas non plus tout avoir, et puis j'aurai sûrement d'autres accouchements qui se passeront de manière différente, donc peut-être que les autres je sentirai, enfin bon bref. Mais en tout cas voilà, vraiment un accouchement magnifique, le travail qui s'est très bien déroulé et qui a été assez rapide je trouve. Enfin franchement j'ai vraiment pas trouvé le temps long, même mon chéri il a trouvé que c'est passé très vite. Donc voilà, vraiment on était dans une bulle incroyable. Donc du coup voilà, on reste dans notre petite bulle pendant 2 heures. Et donc ma fille s'appelle Fanny, elle est née donc à 1h25 le 16 septembre 2022. Elle pesait 3,480 kg et elle mesurait 49 cm. Donc pendant ces 2 heures, mon chéri prévient un petit peu nos familles. Je sais que ma soeur et mon père étaient encore éveillés, alors que là, il était déjà 2 heures, 2h30 peut-être, le temps qu'ils les préviennent. Donc ils ne dormaient pas de la nuit, ils voulaient absolument savoir déjà que tout s'est bien passé et puis de savoir quand le bébé est né. Donc voilà, ils ont pu aller se coucher du coup après avoir eu la bonne nouvelle. Je crois que ma belle-mère aussi attendait, il me semble. Mais voilà, c'était, tout le monde était vraiment à la hâte de savoir comment allait ce bébé et comment ça s'était passé. Donc voilà, mon chéri a fait le boulot un peu de joindre tout le monde. Moi, j'avais toujours pas touché mon téléphone. J'étais vraiment dans mon truc. Et je l'ai pas touché, je crois, jusqu'au lendemain matin. Voilà, donc voilà, et puis on revient nous chercher au bout des 2 heures pour nous amener en chambre. Donc on me met sur un fauteuil roulant et ma fille Fanny, on la met du coup dans son petit berceau roulant. Et puis mon chéri il pouvait très bien marcher, lui tout allait bien. Donc on se rend dans notre petite chambre. J'ai une chance incroyable aussi parce que je sais que c'est pas le cas de toutes les maternités. Et puis en période Covid, c'est pas possible, mais mon chéri a pu dormir toutes les nuits avec nous à la maternité. Il avait un lit qui était quand même pas mal, un vrai lit en fait, enfin quand même un genre de lit clic-clac, mais un vrai lit, c'était pas un tout petit lit de camp tout pourri. Enfin il a quand même bien dormi, donc ça c'était chouette aussi. Et puis on nous met en chambre, on me propose de manger un petit peu, donc je crois que j'ai bu un jus de fruits pour me donner un petit coup de peps, mais bon pas plus. Et puis ensuite c'était l'heure de faire dodo parce qu'il était là peut-être 4h du mat. Donc voilà, surtout moi j'avais très peur de manquer de sommeil avec un bébé parce que je sais que le sommeil c'est vraiment hyper important. Donc je voulais pas louper une minute de dodo, mais impossible de m'endormir. La petite dormait bien tranquillement et elle était du coup à côté de moi et mon chéri lui commençait déjà à ronfler. Et moi j'avais les yeux écarquillés comme ça, j'arrivais pas à dormir. Et pourtant Dieu seul sait que j'étais fatiguée parce que j'étais debout depuis peut-être 7-8 heures le jour d'avant. Et puis là on était déjà 4-5 heures, donc ça faisait presque 24 heures où j'étais réveillée. Mais voilà, j'arrivais pas à m'endormir, je faisais que regarder ce bébé et j'avais super peur pour elle, qu'elle arrête de respirer. Ça a été un peu une frayeur pour moi dans les premières semaines, même à la maison et tout ça. Donc voilà, j'avais du mal à ne pas la fixer pour être sûre que tout aille bien, de la voir respirer et tout. Enfin voilà, j'ai quand même réussi à m'endormir, mais bon, ça a forcément été de courte durée. Surtout qu'il y a pas mal d'allées et venues après de personnel médical dès le lendemain matin pour me contrôler moi, contrôler le bébé. Et en fait, il y a vraiment 2 teams. Il y a les teams sages-femmes qui sont vraiment là pour la maman et les teams auxiliaires de puéricultrices qui, elles, sont vraiment là pour le bébé. Donc, c'est vrai qu'on a toujours soit l'une, soit l'autre qui passe. Donc, voilà. Là aussi, au niveau du personnel médical, j'ai vraiment eu des super personnes avec moi, parce que du coup de jour en jour et la nuit, le jour, etc., ça change. Donc voilà, j'ai vraiment eu de superbes personnes, donc c'était chouette aussi de ce côté-là, d'être rassurée vraiment par le personnel médical, parce que moi je suis pas vraiment fan des hôpitaux à la base. Je peux pas dire que j'en ai la phobie parce que le mot est un peu fort, mais en tout cas pas loin. Tout ce qui est médical, vraiment ça me fait flipper, que ce soit sur moi ou sur les autres. Mais étonnamment, j'avais pas peur du tout de l'accouchement. Pour beaucoup de choses dans ma vie, en fait, je me dis que si les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Je suis pas plus nulle, pas plus bête, pas plus infirme qu'une autre. Donc, j'avais pas vraiment peur de l'accouchement. Je savais que ça allait bien se passer avec aussi un personnel médical adapté. Et on a beaucoup de chance en France. Donc, voilà, j'avais pas vraiment de crainte et de frayeur de ce côté-là.
Donc dans la nuit, il faut faire la première couche de bébé. Donc c'est mon chéri qui s'y colle parce qu'il faut savoir que, notamment moi avec l'épisio, j'avais du mal un petit peu à me lever, à me tenir debout et à marcher. J'avais surtout pas envie de tirer dessus en fait, donc je voulais vraiment rester le plus longtemps allongée. Donc voilà, du coup c'est mon chéri qui a fait la première couche et il s'en est super bien sorti. Lui non plus, il n'avait pas vraiment d'appréhension. Donc voilà. Et puis dès le lendemain, on recommence la mise au sein, pareil pour un petit peu activer la montée de lait qui va quoi qu'il en soit arriver, mais un petit peu stimuler le sein. Et puis pour aider bébé à prendre directement le réflexe de succion et aussi pour prendre le fameux liquide dont je vous parlais, hyper nutritif qui sort, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il y en a quand même toujours un peu, c'est toujours ça de gagner pour le bébé. Et donc la mise au sein se passe un petit peu difficilement parce qu'en fait elle plaçait pas correctement sa langue. Elle mettait sa langue en fait sur le palais alors qu'elle devait vraiment la mettre en bas pour bien prendre le téton en bouche. Mais du coup voilà, ça se passait pas hyper bien. Donc il y a une conseillère en lactation, en tout cas dans la clinique où j'étais, qui gère du coup la mise au sein des mamans. Et donc voilà, elle pour le coup je l'ai trouvée pas forcément hyper douce. Elle te maltraite un peu ton sein, elle te le tord dans tous les sens, elle te t'ouvre la bouche du bébé. Enfin, c'est un peu compliqué, un peu space, mais bon, voilà. Du coup, elle me met un bout de sein, donc c'est en fait un bout de plastique avec un genre de téton, mais un peu plus long qui sort, qui aide du coup bébé à bien placer sa langue, etc. Et en fait, durant tout mon allaitement, je me servirai de ce fameux bout de sein. Donc je vous préparerai une vidéo spécifique sur mon allaitement que je sortirai peut-être la semaine prochaine. Donc je vous parlerai plus en détail de cet outil, mais voilà, ça m'a quand même bien aidé à la mise au sein. Et en fait, juste une seule fois, j'étais un peu forcément à bout. Et je me suis mise à pleurer quand elle n'arrivait pas à prendre le sein. Et en fait, je pense que c'est pour cette raison-là que j'ai gagné un jour de plus à la clinique. Parce qu'on ne voulait pas me renvoyer chez moi vu que j'avais pleuré une fois. Alors que je pense que c'est quand même normal. Moi, je suis pas trop hormones, mais bon, je pense que c'est prouvé que les hormones peuvent aussi faire des variations d'humeur, voilà. Donc bref, j'ai juste pleurniché pas longtemps. Mais bon, bref, je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait gagner un jour de plus à la clinique. Bon, c'est pas grave parce qu'on y était pas mal, mais voilà. Et bref, voilà, l'allaitement se met difficilement en place, mais se met en place. Et puis derrière, j'ai persévéré. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail comme je vous ai dit dans la vidéo dédiée. Mais voilà. Et puis au bout du deuxième jour, c'est là qu'on fait le premier bain de bébé. Parce que le premier jour, on ne veut vraiment pas l'embêter avec ça. Donc c'est vrai qu'elle est pas hyper propre, même si on l'a essuyée à la naissance. Mais il y a toujours des croûtes un peu par-ci par-là dans les cheveux. Il y avait un peu de sang dans ses cheveux et tout. Enfin bon, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup on fait le premier bain, pareil c'est papa qui s'y colle parce que moi je pouvais pas trop bouger encore, donc je le regardais faire parfaitement bien. Il est du coup accompagné d'une auxiliaire de puéricultrice. On a fait un bain avec un lange et je crois qu'on a pu en faire un deuxième bain au bout du 4e jour avant la sortie du coup sans lange. Voilà, donc c'était sympa aussi de passer ce moment-là avec quelqu'un qui s'y connaît et qui nous explique comment faire, parce que c'est vrai que nous, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, donc voilà. Et ensuite, pour ma part, donc, on me contrôle assez régulièrement. Une sage-femme qui vient du coup regarder mes points, voir que tout se remet bien en place. Et puis, je crois que je me suis lavée seulement le lendemain matin, du coup, après mon accouchement. Donc, je me suis lavée tant bien que mal. Je voulais pas trop toucher mon entrejambe, j'avais vraiment peur de ce que j'allais pouvoir y sentir. Donc c'est vrai que pour me nettoyer, je tapotais. Je crois que j'avais pris un gant pour vraiment avoir le moins de sensations possible. À la fois, j'avais un peu mal avec mes poings, donc je faisais vraiment tout doucement. C'était vraiment très particulier, surtout que ça dure quand même plusieurs semaines derrière. Donc voilà, ensuite pour la première fois à la selle, pareil, assez compliqué. J'avais un marchepied dans ma salle de bain, donc j'ai pu vraiment m'accroupir comme ça en me mettant aux toilettes et en mettant mes pieds sur un marchepied pour vraiment aider un peu plus mon corps à sortir ce qui devait sortir. Mais j'avais vraiment une peur bleue de pousser. Pour mes poings, j'avais peur que mes poings sautent, enfin je sais pas, j'étais traumatisée. Bref. Du coup voilà, et puis je crois que la deuxième fois que je me lave, là je me touche un petit peu plus pour bien me nettoyer plus en profondeur, et entre mes fesses je sens des boules.
Donc là, je commence à paniquer au possible et je sors en pleurs de la douche à mon chéri qui lui était mort de rire, mais de manière bienveillante évidemment. Et je lui dis, j'ai des boules dans les fesses, j'ai des boules dans les fesses. J'étais vraiment au bout de ma vie. Donc je lui dis, appelle quelqu'un, c'est pas normal et tout. Même si je savais que c'était normal et que je me doutais que c'était des hémorroïdes tout simplement. Mais bon, bref, j'étais paniquée. Donc une sage-femme arrive, elle regarde, elle me dit, oui, en effet, c'est des hémorroïdes. Donc en fait, ils n'arrivent pas forcément tout de suite après la grossesse, c'est un peu après. Et c'est juste le fait d'avoir poussé, en fait, si j'ai bien compris, c'est des vaisseaux sanguins en gros qui ont eu trop de jets de sang d'un coup, il me semble, hein, et que c'est pour ça que ça génère une boule. Bref, c'est normal et ça arrive même à plein de gens après, sans parler d'accouchement, même avant d'ailleurs. En fait, c'est juste que les gens n'en parlent pas. Moi, j'en avais jamais eu de ma vie, donc forcément, c'était nouveau. Et j'avais une copine qui avait accouché quelques mois avant moi et qui m'en avait parlé. Mais j'ai quand même eu de la chance. Je crois que j'en ai eu 3, mais ils n'étaient pas du tout douloureux et que c'était tout petit. Donc en fait, ça allait partir très rapidement. Donc voilà. Et j'avais aussi de la crème cicatrisante pour mes poings, que là aussi j'ai dû mettre une fois rentrée à la maison. Et quelle n'a pas été ma surprise un jour où je me mettais la crème après être sortie de la douche. Donc là, j'étais rentrée. Hein. Et en enlevant mes doigts, du coup, je retrouve un fil sur mon doigt. Parce qu'en fait, c'était des points qui tombaient. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, j'ai hurlé, mon mec est arrivé. C'est absolument rien, vraiment, c'est rien du tout. C'est comme du fil dentaire. Mais moi, je m'étais fait toute une histoire avec mes poings et j'étais persuadée que les fils étaient noirs. Je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée que si on regardait, on voyait que c'était noir. Pas du tout, c'était blanc, transparent. Voilà, vraiment comme du fil dentaire. Alors, quand j'ai vu ça, vraiment, j'ai eu une bouffée de chaleur. Je crois que j'allais tomber par terre. Donc, mon mec est venu me rassurer. Ça l'a bien fait rire aussi. Bah, encore une fois, de manière bienveillante parce que c'est un peu absurde, mais vraiment, c'était ma phobie du truc. Donc, voilà. Et mes poings, du coup, ben, j'ai eu du mal à m'asseoir pendant peut-être 2 semaines. Donc, sur une chaise, je mettais un coussin, je m'asseyais tout doucement, un peu de côté, etc. J'avais un peu mal quand je me levais du lit, ce genre de choses. Mais globalement, voilà, ça a été, c'est pas non plus dramatique. Je pense qu'au bout de 15 jours, ça allait déjà beaucoup mieux pour m'asseoir, etc. Et au bout d'1 mois, je pense 1 mois, je sentais presque plus rien. Après, j'avais pas touché, etc. Mais voilà. Je pense que je vous ferai une vidéo un peu post-accouchement aussi, où je vous parlerai un peu plus de comment je me suis remis tout ça, psychologiquement, physiquement, quand on a été de ma libido, comment s'est passé les premiers jours avec bébé, etc. Je pense que je vous ferai une vidéo peut-être la semaine prochaine plutôt, et la semaine d'après, je vous sortirai l'allaitement. Je pense qu'on va faire ça. Bref, donc du coup voilà, on est resté du coup je crois 4 jours à la maternité. Donc c'est quand même assez long, c'est pas non plus un grand séjour, c'est considéré comme un séjour moyen. Mais voilà, on peut sortir au bout de 2 jours. Mais bon, je pense que comme je vous ai dit là, avec le fait que j'ai pleuré pendant la mise au sein, ça m'a rajouté un jour de plus. Donc voilà. Et en vrai, on n'était pas plus mécontents. Sur le coup, ça m'a fait un peu un coup dur quand je pensais sortir et que finalement non. Mais au final, voilà, c'était que 24 heures de plus. Donc voilà, mon chéri, lui, pour le coup, était vraiment hyper bien à la maternité. Il voulait carrément pas rentrer. Mais c'est vrai que lui, contrairement à moi, il est sorti tous les jours. Il est rentré à la maison pour voir nos chats, leur donner à manger, récupérer des affaires ou autre. Donc c'est vrai que lui, il a eu un peu ce contact avec l'extérieur, là où moi, j'ai été vraiment 4 jours dans une pièce de 15 mètres carrés peut-être. Donc c'est vrai que c'est un peu long. Mais bon, voilà, c'est pas très grave non plus, ça s'est bien passé. Et puis j'étais rassurée d'avoir des médecins très près s'il se passait quoi que ce soit pour mon bébé. Donc voilà, c'était vraiment la priorité. Et une fois qu'on est rentré à la maison, tout s'est bien passé. Donc ça faisait vraiment bizarre de monter dans la voiture avec un petit être derrière moi. Et j'avais hâte surtout de voir la réaction de mes chats, etc. Mais bon, ça du coup, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo post-accouchement. Bref, je pense que je vous ai tout dit. À mon avis, la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. En tout cas, si je peux conclure, vraiment, mon expérience accouchement a été vraiment au top. J'ai eu de la chance d'avoir une super grossesse et d'avoir un super accouchement. Et tout ça, ça donne un super bébé fantastique. Donc voilà, je sais que j'ai beaucoup de chance. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes appréhensions. Il y a beaucoup de femmes, et notamment autour de moi, qui sont complètement paniquées avec la grossesse et notamment du coup avec l'accouchement. Là où moi, comme je vous ai dit précédemment, j'avais pas spécialement peur. Mais voilà, en tout cas, j'ai raconté à toutes mes copines parce que j'étais vraiment la première de toutes mes amies à être enceinte et à accoucher. À part du coup une amie qui était un tout petit peu plus âgée que moi, qui avait eu
Sa première petite fille est bien en février de la même année, donc 7 mois plus tôt. Mais à part ça, toutes mes copines, notamment mes copines de classe, parce que j'étais encore en études quand j'ai eu ma fille, étaient loin de tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment pu leur raconter mon accouchement de A à Z, comme je viens de le faire, en leur donnant les détails, mais à la fois en les rassurant, parce que les filles, vous inquiétez pas, on est accompagnées, même si je sais aussi qu'il y a certaines expériences qui se passent mal avec du personnel médical pas top, mais de manière générale, vraiment dans 99% des cas, ça se passe très très bien. Et même s'il y a des problèmes, on a de la chance d'être en France, on est entouré. Et s'il y a des complications, voilà, il y a des services spécialisés un petit peu pour tout. Donc, il faut vraiment rationaliser et tout va bien aller, vraiment. Et surtout, ce que j'ai pu dire à toutes mes copines, qui pour moi, je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là, choisissez bien le papa de vos enfants. Ça paraît bête comme ça, mais le papa est d'un soutien incroyable. C'est vrai que nous, on a nos familles qui sont un petit peu loin. Ma belle famille est environ à 1 heure, 1 heure et demie de route, et ma famille à moi est à 3 heures, 3 heures 30 de route. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tout de suite une mamie ou enfin des grands-parents ou des tatis, tontons pas loin pour nous aider. Donc j'ai quand même quelques amis et tout ça, évidemment dans la région. Mais sinon on est quand même un peu tout seul. Donc heureusement que le père de ma fille a été incroyable de A à Z. Et à la fois, comme je vous le disais, pendant ma grossesse, il m'a pas non plus traitée comme une reine, mais encore une fois, c'est pas ce que je demandais. Je suis quand même pas mourante, mais voilà, il a quand même toujours été d'un soutien là, sans être non plus trop à mon chevet. Enfin, vraiment un bon juste milieu, en tout cas, qui me correspondait. Donc, c'est hyper important. Et au-delà d'être un bon compagnon de vie, ça a été vraiment un super compagnon dans la parentalité, vraiment. Rien à dire de ce côté-là. Même si moi, je pensais pas que mon mec serait autant incroyable, avec une fibre paternelle et tout ça. Je pensais pas du tout. Et même lui, je pense qu'il s'est un peu découvert comme ça. Mais voilà, même aujourd'hui, il s'en occupe très très bien. Et dès le départ, si je devais m'absenter, il pouvait très bien gérer 24, voire 48 heures. Je suis jamais partie 48 heures évidemment, mais si ça avait été le cas, vraiment les yeux fermés, il aurait pu s'en occuper. Il n'a jamais rechigné à l'habiller, il n'a pas eu peur de s'en occuper, de la porter, de lui donner le bain, de lui faire la couche. Enfin, vraiment, il a été au top. Donc voilà, je sais qu'il y a des papas aussi qui sont moins à l'aise. Et c'est pas grave en soi, enfin, chacun son temps évidemment. Mais en tout cas, moi j'ai eu de la chance d'avoir un papa très à l'aise dès le départ. Bref. Je pense que j'ai fait le tour pour mon accouchement. Je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais voilà, ça commence à faire un petit moment. Donc en tout cas, j'espère que mon expérience aura pu vous plaire, vous inspirer, vous rassurer. Tout va bien se passer si vous êtes sur le point d'accoucher encore une fois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je conseillerais à toutes mamans, même si vous n'êtes pas sur les réseaux, de faire cette vidéo-là, ne serait-ce que pour vous et pour votre enfant plus tard, voire même à votre famille si vous voulez leur montrer. C'est pas forcément une obligation évidemment de le publier sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça fait du bien vraiment de garder en mémoire tout ce qui s'est passé, vos ressentis, vos craintes, vos doutes, vos complications, enfin bref, tout ce qui s'est passé autour de ça. Et je pense que c'est vraiment un merveilleux souvenir à faire. Donc je vous encourage à le faire également et du coup à le faire un petit peu plus près de l'accouchement pour avoir encore tout bien en tête. Bref, merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je parle de couture, mais je veux lancer une série un petit peu plus maternité et parentalité dans la manière générale. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est des vidéos qui peuvent vous intéresser. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, Ayane Soleneva. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je rajouterai une bonne fin de grossesse et un bon accouchement pour celles qui sont concernées. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.